Hello beautiful people, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Maya Omo et vous savez c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Et comme vous le savez, j'ai décidé de lancer sur ma chaîne une nouvelle rubrique qui va parler de finances personnelles. Et pour le premier épisode, nous avons décidé de nous asseoir avec mes collègues. Nous avons discuté de quelle était notre vision sur l'argent et comment est-ce qu'on épargnait, quelles étaient les astuces qu'on utilisait pour pouvoir investir, épargner et moins dépenser et tout ça. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai décidé d'être seule, voilà, je suis seule et de partager avec vous une astuce vraiment concrète sur comment je budgétise, voilà. Et j'ai décidé de partager avec vous un petit tableau de bord Excel qui est vraiment super facile, vraiment super, comment dire ça, easy peasy, qui n'est pas très élaboré. Et je pense que, au fait, pour pouvoir d'abord commencer à vraiment épargner, à se lancer dans ce lifestyle-là, c'est vraiment la simplicité qui est la clé, au fait. Il faut commencer à faire des choses simples. Plus en plus vous faites, et le mieux vous serez, au fait. Et après plus de temps, vous pouvez avoir peut-être des outils un peu plus complexes pour épargner, investir et tout ça. Et donc, avant de partager ce petit budget-là, j'aimerais d'abord laisser un disclaimer pour dire que je ne suis pas, comment dire ça, planificateur financier personnel, voilà. Je n'ai pas de qualification en tant que planificateur financier personnel. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis passionnée de la finance personnelle et je suis intéressée sur comment épargner, investir mon argent d'abord moi-même. Et je me suis dit pourquoi pas partager aussi comment dire ça, cette passion-là avec vous, partager aussi cette envie-là de savoir comment utiliser mon argent au fait de manière efficiente, voilà. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer cette rubrique-là sur cette chaîne. C'est pas que je suis planificateur financier personnel ou que je propose des services de planification financière personnelle. Juste intéressée, curieuse, je veux apprendre et je veux apprendre avec vous, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé. Et il faut dire qu'aujourd'hui, le premier truc que j'ai eu à faire, c'est de mettre sur place un budget, comme je vous ai dit tantôt. J'ai mis sur place un budget et ce budget-là, elle m'a été beaucoup inspirée par Patricia Bright, qui est une plateforme qui s'appelle The Break, où elle parle d'investissement, de finances personnelles et de comment avoir plusieurs sources de revenus. Voilà. Je vais vous laisser cette chaîne-là dans la barre de description, comme ça vous pouvez directement aller regarder. Voilà. Et donc j'ai fait ce petit budget-là et nous allons prendre le temps de regarder tout de suite. Je vais vous montrer la feuille Excel et vous expliquer chaque petit poste. Comme ça, vous pouvez comprendre au fait comment est-ce que je décide de budgétiser mon argent et comment est-ce que je fais un suivi de mes dépenses. Voilà. Et donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Alors, je vous présente mon budget, voilà. On va dire que tous les chiffres qui sont présentés ici sont des chiffres virtuels, voilà, c'est un revenu virtuel que j'ai mis comme ça. Et je me suis basée sur 100 000 francs, qui est vraiment très, voilà, c'est pas très réaliste, 100 000 francs. Mais j'ai mis 100 000 francs comme ça, vous pouvez changer par vous-même. Comme vous pouvez voir, j'ai parlé de plusieurs sources de revenus. On a le revenu 1, revenu 2, revenu 3. Car diversifier ses sources de revenus, c'est très important. Et donc, nous allons aller maintenant avec ce tableau récapitulatif-là où vous pouvez voir mes différentes dépenses. Et on voit d'abord la dîme. Pour moi, c'est très important de payer la dîme ou je crois que pour les musulmans, c'est la zakat. Et ou faire de la charité si vous ne voulez pas payer votre dîme. C'est normalement 10%. Donc, comme vous pouvez voir, ça fait 10% de mon revenu. Après, mon bien-être, j'ai mis un montant là que vous pouvez aussi mettre et vous allez voir le pourcentage des parents. Pareil, ça dépend les parents ou les amis ou les cadeaux que vous voulez faire. Ça dépend vraiment au fait de ce que vous voulez utiliser votre argent au fait pour. Donc, vous voyez les sorties ici. Combien est-ce que j'alloue pour mes sorties, le pourcentage, la maison. Pour la maison, vous allez voir qu'il y a vraiment un tableau qui explique bien tous les petits postes. Vous voyez au fait tous les postes dans lesquels mon argent part.
Un poste qui est pour moi aussi très important, c'est celui de l'épargne. Comme vous pouvez voir, tous les postes en bleu sont les postes pour moi très importants. Et ici, c'est 30% de mon revenu total qui est gardé en épargne. Alors, pour ceux qui sont intéressés à télécharger ce template-là, vous pouvez télécharger, j'ai mis le lien dans la barre de description. Comme vous voyez ici, c'est comme ça que vous pouvez changer au fait les différents chiffres. Vous n'avez qu'à entrer dans la cellule et changer les différents chiffres afin d'avoir votre propre tableau de bord. À la suite de cela, vous aurez ce graphique-là que j'ai mis, que je pense, ma foi, très intéressant parce qu'on peut voir les différents postes avec différentes couleurs et c'est plus facile de déjà voir quel est le poste où on dépense le plus. Ça nous aide, au fait, à pouvoir, comment on dit ça, essayer de recadrer, de diminuer les dépenses qu'on alloue sur certains postes qui ne sont pas peut-être très pertinents. Et comme vous pouvez voir ici, 30% dans l'épargne, c'est pas parce que c'est, comment dire ça, le pourcentage à adopter par tout le monde, mais c'est parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour moi d'atteindre un certain objectif. C'est-à-dire, quand on se met un tableau de bord sur place et tout ça, c'est parce qu'on a un objectif financier qu'on veut atteindre. Donc, essayez d'abord de vous définir votre objectif financier et maintenant, vous pouvez, en fait, faire ce genre de tableau. Et donc, revenons vraiment en détail. Ici, vous allez voir bien-être parce que faire un tableau de bord, essayez de ne pas dépenser son argent, ne veut pas dire ne pas bien vivre. Donc, ici, vous voyez le bien-être, j'ai deux tableaux, voilà. J'ai le self-care, j'ai skin-care et health. Self-care, c'est vraiment les produits que je veux acheter pour mon corps, mes cheveux et tout ça. Et voilà, vous aurez une somme ici, comme ça vous savez au fait en sous total qu'est-ce que vous dépensez. Et pour skincare et health, c'est pour des médicaments et puis mes produits de skincare. Vraiment, je veux savoir combien je dépense dedans parce que je sais que je dépense beaucoup là-bas. Et aussi les sorties. Pour les sorties, il y a la nourriture que je mange au travail, il y a les sorties qui sont déjà prévues, il y a les sorties imprévues, les anniversaires, on tombe sur vous là. Il faut ça aussi budgétiser et vous aurez un total pour savoir combien est-ce que vous dépensez. Donc pour self-care, pour mon bien-être, il y a un total qui est là. Ensuite, pour la maison, vous allez voir que la maison s'est divisée en deux catégories. On a la bouffe et aussi pour l'entretien de la maison. Alors pour la bouffe, on a différents compartiments, comme vous pouvez voir, différentes cellules et vous pouvez changer. Hein, j'ai juste créé une situation, on va dire, virtuelle, voilà. Mais si vous voulez manger, comment dire ça, de la salade tous les jours, c'est à vous de mettre les trucs de salade. Si vous voulez manger du chip tous les jours, c'est à vous de mettre aussi tout ce que vous achetez pour par exemple le mois au fait sur le tableau. Et n'hésitez pas au fait, même si c'est du sel 25, c'est dans le sel 25 que vous n'avez pas budgétisé là que peut-être vous dépensez plus d'argent. Donc essayez de mettre vraiment tout ce que, bon, pas tout, hein, mais ce qui vous passe à la tête, tout ce dont vous aurez besoin pour le mois, n'hésitez pas à remplir. Et donc, avec ces éléments-là, vous avez un budget mis sur place. Mais comment être sûr de respecter tout ce budget-là? Et pour cela, j'ai une autre feuille qui est à côté que j'appelle le Expenses Tracker. Ici, au fait, vous devez simplement mentionner ce que vous avez réellement acheté. À chaque fois que vous faites une dépense, vous n'avez qu'à mettre au fait, ce tableau-là sur votre téléphone à travers un Google Sheet. Et à chaque fois que vous faites une dépense, n'hésitez pas à remplir. Il y a beaucoup de lignes. Vous pouvez continuer. Vous savez qu'Excel, il y a vraiment beaucoup de lignes. Remplissez au fait ce Expenses Tracker-là pour pouvoir savoir combien est-ce que vous avez véritablement dépensé sur le mois. Et à la fin du mois, vous pourrez faire au fait le calcul sur ce que vous avez dépensé et combien vous avez budgétisé et pouvoir mesurer l'écart au fait en ce qui a été budgétisé et ce qui a été réellement dépensé. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de lignes. Donc, n'hésitez pas à vous lâcher. En tout cas, pour ceux qui vont télécharger ça, vraiment, surtout qu'on commence la nouvelle année. Donc, je tiens déjà à présenter mes meilleurs vœux à tout le monde. Bonne année. Je pense que ce sera très intéressant pour nous d'avoir le contrôle sur nos finances dans cette nouvelle année. Du moins, c'est ce que je nous souhaite. Alors, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme vous avez pu le voir, selon moi, budgétiser, c'est très important. Il faut savoir, comment dire ça, découper chaque petite dépense que nous allons faire en des postes pour savoir où est-ce que notre argent part réellement. Parce que quand on n'a pas, comment dire ça, un suivi comme ça, l'argent soit on ne sait même pas où l'argent part en fait. On ne sait pas dans quoi on a dépensé notre argent. Donc, c'est déjà un premier pas important, je pense, d'avoir un budget sur place. Et donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me lâcher un huge thumbs up, c'est-à-dire de liker la vidéo, de la partager
avec vos amis aussi, parce que ça peut être important, ça peut être utile à d'autres personnes, on ne sait jamais. Et si vous avez des commentaires, des astuces, n'oubliez pas de nous laisser ça dans la barre de commentaires. Comme je l'ai dit, nous sommes tous là pour apprendre, moi la première, parce que je veux vraiment savoir. Et je suis autant dépensière que n'importe qui actuellement. Je vous le dis, peut-être même plus dépensière que vous. Mais c'est vraiment, comment dire ça, un sujet qui me parle personnellement et j'aimerais vraiment partager ça avec vous. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, je compte sur vous parce que nous essayons d'atteindre les 1000 abonnés, s'il vous plaît, avant mon anniversaire, 26 mars. Voilà. Avant le 26 mars, je veux atteindre les 1000 abonnés afin d'être monétisé. Donc je compte sur vous pour cela. Je vous ai dit tantôt que pour avoir un bon budget, pour bien vivre, pour bien épargner et tout ça, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Donc c'est une source de revenus que je suis en train d'essayer de créer comme ça. Donc s'il vous plaît, soutenez-moi. J'espère que vous avez aimé et d'ici là, on se verra la semaine prochaine, n'est-ce pas? Bye bye. Take care.